23. Oui, tout à fait. Et parce qu'on t'avait parlé depuis. Bon, qu'est-ce qui reste? On voulait la réponse aller le plus loin possible. Ça, c'est le mot de tous les coachs, tu vois, à la reprise du championnat. Alors, comment, justement? On va le plus loin possible. Oui. Comment? Écoute-moi bien, si je le savais à chaque fois pour te dire que je m'en assurais et que c'était garanti, ça se saurait. Ouais. Évidemment, quand tout le monde sort de préparation, et particulièrement quand la préparation a été conséquente, longue, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais tout va bien moins bien après la première journée, quand il y en aura 7 qui auront perdu et 7 qui auront gagné. Avec potentiellement quelques matchs nuls ici ou là. Donc évidemment, il y a une forme de capacité à s'auto-persuader que tout va bien et que tout est dans les meilleures dispositions. Pour notre part, la méthode, on n'en a pas forcément. Dire qu'on pourrait garantir d'aller loin ou en tout cas de jouer les premiers rôles de manière permanente, ben, ça n'est pas garanti encore une fois. Donc, ce qui est important, c'est avec la préparation un peu écourtée, évidemment choisie, même si on n'avait pas non plus un temps dédié lié malgré tout aux obligations que nous impose le règlement. Bon, de rentrer 6-8 semaines en 2 semaines et demie, ça a été un peu compliqué, ça a été un peu du sport. On a très certainement un peu brusqué les corps et au regard de ceux qui seront dispo ce week-end, il en manque un peu encore. Mais voilà, notre inquiétude, elle est plus sur est-ce qu'on sera prêt pour attaquer le championnat que l'âpreté, la dureté et la longueur de notre championnat pour se dire qu'on sera évidemment, je l'espère, le plus souvent compétitif. J'ai répondu à ta question. Bonjour. T'as compté 25, t'avais dit. Ah. Bon, écoute, alors j'ai pas envie de te faire arrêter trop vite, mais de l'autre côté, plus vite on l'a, mieux c'est. Donc il faut voir ce qui sera le mieux pour nous tous. Allez. On a pu voir en Bretagne que tu disais à ton groupe qu'il fallait faire des choses mieux au moment d'attaquer la saison, peut-être changer des choses, justement comment on se renouvelle, qu'est-ce que vous avez identifié par rapport à la saison dernière à faire mieux, à faire de mieux? Non, il y a une évidence sur le fait de se renouveler parce que tu ne gagnes pas de la même manière ou en tout cas avec les mêmes ingrédients régulièrement parce que rapidement tu es épié, copié, contré. Et donc il faut trouver à la fois la marge de mutation possible tout en gardant un socle suffisamment constant et sur lequel tout le monde peut se retourner et s'appuyer pour qu'on puisse être performant. Donc c'est une histoire de balance. Honnêtement, pour faire évoluer certaines choses, il faut du temps. Comme vous le savez, le temps nous a été compté. Donc, on est plus sur des petits ajustements, des choses un petit peu non négociables. Et pour rendre une saison un peu particulière, il faut évidemment pousser des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan stratégique, sur le plan physiologique. Donc, c'est plein de petites choses qu'il faut être en mesure de pouvoir encaisser et d'accepter d'aller dans ces zones-là. Souvent, quand on est amené à gagner ou souvent quand on est amené à performer, on pense qu'on a le savoir-faire suffisant pour continuer. Et c'est au moment où on pense qu'on a le savoir-faire suffisant que les débuts des emmerdes arrivent. Donc il faut juste être en éveil sur pas se prendre pour d'autres. Et, vous l'avez entendu 1000 fois, le niveau d'immunité du sport de haut niveau, particulièrement quand il y a 13 équipes qui souhaitent vous faire tomber, et puis l'environnement qui est hostile, il faut se préparer, être en éveil. Est-ce qu'on est suffisamment en éveil pour aller jouer à Clermont-Ferrand au regard de la préparation qu'ils ont effectuée? Aujourd'hui, je suis un peu plus rassuré que mercredi, mais je pense qu'il en manque encore un peu. Bonjour, c'est une question qu'on me pose chaque année ces dernières saisons. Comment rester affamé? Vous avez beaucoup de défis avec ce groupe, cette génération, tu l'as rappelé. Il y a les 4 titres des années 90. Est-ce que ça peut être un levier? Mais voilà, surtout comment avoir toujours les crocs comme ça?
La première chose, c'est que quand tu te mets devant la photographie du calendrier, tu n'es pas forcément dans les phases finales, le 4e titre et tout ça. Tu es plus dans l'urgence de te dire il faut se préparer vite parce que les 9 matchs qui arrivent d'affilée vont secouer le groupe et l'ensemble de l'effectif. Donc rester affamé, c'est un peu la condition non négociable encore, excusez-moi d'employer toujours le même terme, mais la condition ultime du club. C'est pas encore une fois qu'on se vend comme d'autres, c'est pas qu'on se voit comme d'autres, c'est juste que ce club t'oblige. Ce club te met dans des dispositions qui font que tu n'as pas trop le choix de rester affamé, parce que si tu ne l'es pas, ne serait-ce qu'en interne, déjà d'autres vont venir te croquer les mollets, et si tu l'es pas en interne, tu peux difficilement l'être à l'extérieur. Donc il faut qu'à l'intérieur, l'émulation batte son plein, il faut que dans notre capacité à innover justement, à muter, mais aussi à s'appuyer sur nos points forts, ça soit permanent. Et il faut surtout, encore une fois, accepter que les choses puissent changer et qu'il faille aller dans des terrains un peu différents, il faille aller explorer. Et que parfois la nouveauté, l'exploration, c'est le premier sentiment, c'est un petit peu de recul ou d'attente. Et on a besoin de rapidement se jeter dans la bataille et rester affamé. C'est une nécessité presque vitale pour nous, dans le sens où si on n'est pas affamé, on ne gagnera pas, on ne gagnera rien, et on n'aura en aucun cas la possibilité de jouer les premiers rôles. Donc rester affamé, c'est être en éveil permanent, et on fera les comptes quand l'occasion se présentera, mais on n'a pas l'occasion et pas le loisir de regarder derrière, on se doit de regarder devant. Le recrutement du Stade cet été a été assez mince, on va dire. Il y a peu d'arrivées. Est-ce que ça veut dire que tu as pleinement confiance en ce groupe-là pour se renouveler et aller chercher de nouveaux titres, ou c'est aussi une question d'opportunité sur le marché de cet été? Non, je crois que c'est surtout une culture. Encore une fois, la stabilité dans les effectifs, mais aussi dans le staff et d'autres endroits, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est pas de cette année qu'il y a peu de recrues, c'est depuis très longtemps, hormis le changement de génération qui a été pas forcément anticipé, subi par l'équipe en place à l'époque autour des années 2015. Il n'y a jamais eu de grosses arrivées, ça tourne autour de 3, 4, 5 personnes. 5 joueurs, donc c'est rarement plus. On s'appuie beaucoup sur notre formation qui reste quand même le socle de notre performance et je l'espère de notre réussite. Donc on essaye d'aller cibler, de parfois faire des paris. Parfois aussi il y a les règles qui nous contraignent aussi de ne pas pouvoir avoir suffisamment de moyens pour aller chercher un tel ou un tel. On est encore on va dire dans l'inertie de l'effectif qu'on a constitué autour de l'Oré 2021, avec l'inertie qui était la nôtre, puisque les contrats, on avait pris le pari de signer des joueurs très longtemps, parce qu'on croyait en eux, et la preuve en est que on a plutôt, et en tout cas ils nous l'ont bien rendu. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des choses qu'on aimerait tenter, et l'arrivée de Teddy et de Georges-Henri sont un peu de cet ordre-là, avec des postes sur lesquels on n'est pas forcément besoin, mais on sait aussi que si ces garçons donnent la pleine possibilité de leur potentiel, ça sera des garçons qui compteront dans notre effectif. Donc c'est un peu ces choix-là. Puis après on a des jeunes joueurs comme Thomas Rapetti ou Ainsley Moto qui vont arriver un peu plus tardivement, qui sont des joueurs aussi à fort potentiel dans le futur, mais qui viennent aussi participer à l'émulation de notre centre de formation, de notre jeunesse. Donc voilà, c'est plutôt ciblé, et c'est vrai qu'il y a peu de... Enfin en tout cas on croit en la stabilité. Bonjour, ici. Antoine est peut-être plus présent ici maintenant que pendant les premiers mois de sa convalescence. Est-ce que tu peux nous dire un... C'est un constat que vous faites, vous, ou c'est une information que vous avez? Non, c'est le fait qu'on a vu des images sur ses réseaux sociaux où il s'affiche ici pendant des entraînements avec ballon. Mais en fait, vous savez que le jour où il n'est pas sur le réseau social ou sur les réseaux sociaux, il est peut-être à l'entraînement et on ne le filme pas. Justement. Donc il ne faut pas interpréter des choses qui vous paraissent comme un lot commun, et de ne pas tomber dans peut-être en ce moment le Dupont bashing, parce qu'il est ici ou là. Justement, il a la chance de pouvoir s'exposer,
vivre des choses qu'il n'a pas le temps en tant que rugbyman professionnel dans un club parce qu'il est blessé et que les week-ends lui sont offerts pour la grande majorité. Donc Antoine, il est, comme tous les joueurs blessés, présent dans la grande majorité du temps au club. Ensuite, on a un mode de fonctionnement qui fait que dès l'instant qu'un joueur est blessé depuis plus de 6 à 8 semaines, une partie de sa rééducation, une partie de sa réathlétisation ne se fait pas au club. Parce qu'on a pris cette décision maintenant il y a un peu plus de 4-5 ans. Donc on s'est organisé aussi en conséquence pour que nos joueurs puissent aller déjà chercher des compétences ailleurs, mais aussi se permettre d'avoir une sorte de fraîcheur. Et puis vous savez, quand vous avez beaucoup de gros joueurs blessés, ça donne un petit ton assez particulier à votre effectif. Donc ne vous inquiétez pas, Antoine est souvent avec nous, il est là. Là, il va partir. Donc avant que vous le voyez sur les réseaux sociaux, il va partir dans 2 centres de rééducation à l'étranger. Et il nous permet aussi d'ouvrir des portes dans des endroits où on avait envie d'explorer, mais c'est plus facile quand c'est Antoine Dupont qu'Hugo Mola ou Jérôme Casalbou. Donc on arrive à s'ouvrir des portes intéressantes. Et ne tombez pas dans le panneau de croire que chaque fois que vous le voyez en photo, il est absent d'ici. Ouais, parce que toi, tu étais en vacances, vu comme tu étais bronzé. Et je pense que, ouais, il y a une forme il s'expose beaucoup, on le voit beaucoup à l'extérieur, on le voit beaucoup hors du truc. Le gamin, il est blessé depuis maintenant 6 mois, dans pas longtemps. Et honnêtement, enfin, je vais pas me faire l'avocat d'Antoine, il est suffisamment grand, mais je veux pas que par l'exposition médiatique et des réseaux sociaux, on puisse penser que ce garçon ne se prépare pas. Je vous promets que si tout le monde se préparait comme Antoine, je pourrais donc garantir un peu plus les succès futurs. Bonjour Hugo, tu parlais de la préparation forcément raccourcie parce que les saisons sont toujours le plus longues à chaque fois pour vous. Est-ce que pour vous le staff ça a été encore plus court parce que justement il faut aussi préparer la préparation et les joueurs pour se renouveler comme tu le disais un petit peu plus tôt? Ouais, la grosse difficulté, mais je suis un peu partagé parce qu'il y a un peu aussi ce vent de c'est dur pour les staffs, psychologiquement ils sont rincés. Évidemment qu'il y a tout ça parce que c'est des sports passion, c'est des métiers passion, c'est un sport passionnant et une activité qui génère beaucoup d'émotions autour de nos activités, de nos métiers. Donc on a pu couper, honnêtement, on a donné un peu moins qu'aux joueurs, mais pas mal de temps à l'ensemble du staff. Et puis, on a évidemment dans notre organisation des petits sas de prévus pour que les uns et les autres puissent récupérer. Mais c'est récupérer plus mentalement et moralement que réellement physiquement. Sincèrement, ça se saurait quand même si on mettait en danger la vie des uns et des autres sur le plan physique dans les staffs, à part les 1 ou 2 qui prennent les boucliers face à certains monstres de chez nous. Sinon, il n'y a pas de gros danger. On a quand même la chance, encore une fois, je le répète, de vivre d'un métier et de notre passion. Et aujourd'hui, dans le climat actuel français et mondial, aller se plaindre d'être entraîneur ou dans un staff de rugby, ceux qui se plaignent, les gars qui lèvent la main et qui laissent la place à d'autres. Mais nous, on ne se plaint pas et on est très content d'être parfois un peu rincé. Mais c'est plutôt des bonnes choses. Après, oui, il faut trouver le moyen d'être vigilant sur la performance aussi du staff, parce que la suppléance du staff, parce qu'on doit être capable, qui que ce soit absent ou qui pourrait se retrouver à être un peu moins bien, mais de pouvoir suppléer les absences ou les contre-performances des uns et des autres. Donc il n'y a pas de... j'ai vu que c'était pas mal de préoccupations dans pas mal d'endroits, mais je suis aussi content que d'autres s'en préoccupent parce que j'avais l'impression que c'était un peu que nous, il y a quelque temps, qui nous en préoccupions. Donc c'est bien qu'on partage ces sujets qui sont des sujets que le métier doit aborder et que la Ligue, que les syndicats doivent aussi évoquer. Mais franchement, on est quand même des privilégiés, vous le savez tous, quoi. Et vous aussi d'ailleurs, hein, vachement. Franchement, au rythme où on est, c'est vous les plus privilégiés, je pense même. Bonjour Hugo. Qui dit une nouvelle saison dit une nouvelle règle. L'introduction en mêlée, les arbitres qui vont pouvoir expliquer leurs décisions, mais il y a aussi ce carton orange. Je ne voudrais pas tirer des enseignements sans avoir réellement vu en pratique l'idée qui paraît sur le papier plutôt intéressante.
de ne pas aller immédiatement à un carton rouge. Peut-être qu'il y avait des zones grises entre un jaune et un rouge qui parfois ne donnaient pas la possibilité d'être utilisées. On a cet artifice, ou en tout cas cette possibilité aujourd'hui, mais donnons-nous le temps juste de voir ce que ça va donner. Après, franchement, je suis ni contre ni pour, j'ai juste envie de voir si ça va apporter quelque chose à notre sport et à notre organisation. Mais de là de vous dire que c'est une super idée ou que c'est une idée à la con, parfois il ne faut pas avoir d'avis, et ce jour-là, vous pourriez dire que je n'en avais pas. Mais je veux le voir à l'usage. Mais ça ne me paraît pas être une mauvaise idée au final. Tu parlais de la préparation de Clermont. À quoi vous attendez dimanche? Qu'est-ce que tu en as retenu? On fait comme vous, on regarde, on observe, on essaie de regarder les matchs amicaux qui étaient quand même plutôt réussis de leur part. Un effectif qui a changé, qui a muté quand même des joueurs qui comptaient fort dans l'effectif de Clermont sont partis, des joueurs en recrutement ciblé, avec quelques joueurs de Pro D2 qui montent qui étaient plutôt des dominants en Pro D2, voir si ils vont évoluer. Un numéro 10 néo-zélandais, on sait toujours que ça met toujours un petit peu de temps d'adaptation, mais que c'est quand même des joueurs qui, sur la base du poste, ont quand même les attributs pour exister en top 14 et peut-être plus qu'ailleurs. Donc non, un recrutement plutôt précis, une préparation qui, de leur dire, semble parfaite. Donc on s'attend à avoir un Michelin en effervescence et une équipe en place. Après, à nous d'être en mesure de pouvoir jouer les troubles faites ou pas, mais oui, ils paraissent plutôt dans de bonnes dispositions. Ils ont annoncé une défense très agressive. C'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais sur ballon porté la saison dernière, donc j'ai l'impression qu'ils ont quand même remis, je fais bien attention à ce que je dis pour pas que ça me retombe encore sur le coin du nez, mais ils ont mis la base du rugby un peu en place avec un peu plus d'insistance. Conquête, défense, occupation, qui paraît être quand même un socle fort et qui permet à ce jeu d'avoir de très bons résultats. Hugo, tu parlais un peu des staffs tout à l'heure. On parle beaucoup de la pression qu'il y a sur les joueurs avant une saison, la pression de la performance, etc. Comment tu la jauges, la pression en tant que manager, la pression du résultat? On en parle un peu moins au poste qui est le tien aujourd'hui. Comment tu la vis, cette pression? Dans un milieu qui protège quand même ses compétences, ses managers, ses entraîneurs, même s'il y a du turnover. Il faut savoir que dans le sport professionnel collectif, 2 entraîneurs sur 3 ne résistent pas à 6 semaines de mauvais résultats. Donc évidemment, nos amis du foot nous arrangent la stat, mais c'est une réalité. Donc après, vous savez, on vit avec ça parce qu'on a toujours baigné là-dedans. Donc on n'a pas cette épée Damoclès au-dessus de la tête en se disant waouh, à tout moment j'ai la pression de ci, la pression de ça. On vit avec ça. Vous savez, les fameux contrats à durée déterminée, ce n'est que la vie des joueurs et des staffs. Donc ça fait partie de notre environnement, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la pression qui est nécessaire, mais je pense qu'elle n'est pas. Alors peut-être que par endroit, elle est un peu plus forte, parce que vous avez des présidents qui ont droit de vie ou de mort sur tout le monde. Mais guère plus à certains endroits. Voilà. Nous, on prône, mais encore une fois, c'est facile de le dire à ma place. Je pense que ce serait plus Jérôme et Didier qui pourraient en parler. On prône beaucoup plus la stabilité, on prône beaucoup plus la capacité à s'inscrire dans la durée, à la fois avec nos joueurs, mais aussi avec l'ensemble de notre organisation. Donc oui, si à un moment, tu as les résultats qui ne vont pas, il faut chercher des solutions. Donc à un moment, le staff est capable de les trouver, puis par moment, tu n'es plus en mesure de les trouver. Donc ça, c'est notre rôle à tous. Mais la pression, sincèrement, elle n'est pas monstrueuse et on vit très bien avec. Merci à vous. Et bonne Bon, lui qui... Léo, pardon.
Tu sais qu'il y a une grosse troisième ligne quand même au stade. Mais il y a des occasions où on peut jouer. C'est sûr, il y a une très très grosse troisième ligne, il y a beaucoup de concurrence et il faut saisir toutes les opportunités qu'on a dès qu'on peut, comme moi ce week-end. Donc je vais essayer de tout donner pour essayer d'enchaîner le plus de matchs possible. Léo, bonjour. Vous avez eu 4 semaines de préparation, c'est peu. Certaines équipes en ont eu 8, 9. Ça change quoi en fait de se préparer en un temps aussi court et comment ça se passe? Franchement, on peut trouver des excuses si on perd sur la préparation, sur le manque de temps, mais je pense qu'on s'est bien entraîné pendant 4 semaines. On a eu pas mal de temps quand même pour tout mettre dans l'ordre et je pense on sera prêt en tout cas pour ce week-end pour faire un gros match. Bonjour, tu parlais des opportunités. Qu'est-ce que ça a changé le fait de jouer la finale au mois de juin? Je me rends pas trop compte encore, je crois, de la finale, mais c'était juste incroyable. Comme je l'ai dit juste avant, c'est sur une blessure, il y a Alex qui se blesse, donc je prends sa place. Et on se pose pas trop de questions. Une fois qu'on est sur le terrain, on cogite un peu avant un gros match comme ça, comme c'était le premier. Mais une fois qu'on est sur le terrain, on pense à plus rien et on a juste envie de tout donner pour aider un maximum l'équipe. Est-ce que ça conforte dans ses choix? Est-ce que ça donne de la confiance? Est-ce que ça amène d'autres objectifs sur c'est sûr, quand on joue un match comme ça donne toujours un peu de confiance. Ça veut dire que les coachs nous font confiance. Mais après, en termes d'objectifs, c'est sûr, moi je me prends pas trop la tête. Donc mes objectifs pour cette année, ça va être de jouer le plus possible. Bonjour. Est-ce que tu as l'impression qu'il y aura peut-être un petit peu plus d'ouverture pour un joueur de ton statut cette saison, justement plus d'opportunités? Alors, plus d'opportunités, je sais pas. Mais non, on verra sur la saison. Je vais avoir mes chances comme tous les jeunes, comme tous les anciens. Et ça va être le meilleur qui jouera tous les week-ends. Bonjour. Il n'y a pas si longtemps que tu es là, on demandait à Hugo tout à l'heure qu'avec les titres enchaînés, comment on restait affamé de ce que tu observes justement, de ce que tu as découvert de ce groupe, comment ce groupe reste ou veut rester affamé? Non, mais après, en général, le groupe Toulouse gagne depuis très longtemps. Donc quand on vient à Toulouse, c'est pour gagner. Je pense que ça se voit même aux entraînements, même en début de saison. Tout le monde a la dalle pour cette année et va aller chercher encore plus cette saison. Bonjour Léo, le premier adversaire du coup c'est Clermont. J'imagine que vous les avez un petit peu bossés. Comment vous sentez cette rentrée? Clermont, comme chaque année, ça va être un gros match. Dès qu'on y va là-bas, ça pique. Donc en général, il faut avoir une grosse défense pour essayer de gagner le match. Mais on s'attend à un gros match comme ils se sont préparés plus longtemps que nous. Mais je pense que ça va bien donner sur le match et on va tous s'envoyer. D'y gagner les précédentes saisons là-bas, est-ce que ça reste dans les têtes ou on repart de zéro à chaque nouvel exercice? Bon, forcément on l'a dans la tête, mais après chaque saison est une nouvelle saison, donc ça change chaque année, mais après on a toujours les mêmes objectifs de ramener le plus de points possible sur chaque déplacement et quand on joue à domicile, donc là on va pas clairement pour faire de la figuration. Merci. Bonne journée. La saison dernière a été un peu gâchée avec ces blessures de fin de saison. Et comment as-tu, en fin de compte, comment as-tu géré ce début de nouvelle saison là? Je pense qu'il faut. Pardon?
Ouais, mais je pense que ça commence commence par rapport le prépa, de préparer mon corps pour démarrer la saison. L'an dernier, j'étais pas trop blessé, mais j'ai eu des difficultés sur le terrain et de mon performance à la fin, mais on a gagné, donc c'était ça le plus important. Mais ouais, je pense pour démarrer cette saison, il faut commencer tout frais. Il faut oublier l'an dernier, il faut garder des bonnes choses et enlève des mauvaises choses. Mais là, je sais que je sens bien physiquement. Et là, il faut bien jouer. C'est ça le truc ici à Toulouse, si tu joues pas trop bien, il y a d'autres joueurs qui peuvent montrer et qui peuvent prendre ta place. Donc, ouais, il faut bien jouer. Donc, c'est la première match. Donc, il reste beaucoup des rugby à jouer et j'espère que je peux garder ma place jusqu'à la fin. Bonjour. Tu parlais de tes difficultés sur le terrain un petit peu dans le prolongement. Est-ce que on n'avait pas l'habitude de te voir trop remplaçant. Est-ce que ça pique? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as trouvé ça logique? Et qu'est-ce que tu comptes changer justement pour... Oui, au début ça pique parce que tu voulais toujours être la première dans le maillot, notamment le maillot 5. À Toulouse ou même en équipe de France, tu veux la première choix. Donc si tu passes en deuxième choix en plat, ça pique un peu. Mais après, j'ai compris qu'il y a des moments où je joue pas trop bien et il y a d'autres joueurs qui passent. Donc des joueurs comme Laverge, il y a George Brennan qui a fait un très bon fin de saison l'an dernier. Et ils méritent leur place. Donc c'est le jeu, c'est du rugby. Ça change comme ça. Mais j'ai compris que ça donne un autre jeu pour notre équipe. À chaque fois que j'étais remplat, je rentrais et je sais que je dois mettre un impact et faire un peu le rôle finisher dans notre jeu. Donc ça pique au début, mais après, le plus important, c'est de gagner. Si on gagne, ça me va. Avec du recul, tu sais ce qui s'est passé? Tu sais pourquoi tu as eu ce petit passage à vide justement en fin de saison l'an dernier? En vrai, mais c'était pas. Je pense que c'était plus mentalement pour moi. C'était pas physiquement. C'était mentalement. La saison c'était un peu long. Je perds un peu de plaisir dans le jeu, mais comme c'était je sais pas combien, 4e, 5e saison, c'était un peu long, mais je sais qu'il faut rebondir et il faut chercher le plaisir dans le jeu, il faut chercher le plaisir d'être avec tes potes et tout. Donc c'est un bon travail ce qu'on fait dans cette vie, d'être un joueur de Stade Toulousain. Donc il faut chercher ce plaisir. Mais physiquement, j'étais bien. J'ai réussi à finir la saison dernière bien. Mais ouais, je pense que c'était juste un bloc mentalement que j'ai eu à la fin. Ouais. Ton infection au poumon, du coup, n'a vraiment aucun rapport avec Oui, mais quand j'ai eu l'infection au poumon, j'étais titulaire. Donc, après ça, c'était pas un problème physiquement, c'est plutôt le cerveau qui n'empêche. Bonjour. Est-ce que du coup, à l'approche de cette saison, tu as un peu un esprit de revanche, de montrer quelles sont tes qualités, que certains ont peut-être un peu oublié ou ont tendance à oublier? Est-ce que tu as envie de remontrer quel est le joueur que tu es? Oui, pas plutôt une saison en revanche, mais je sais que je suis capable de faire des bons matchs, des bonnes saisons. J'ai déjà eu quand depuis j'arrivais. Et je sais que je suis capable de le faire. L'an dernier, c'était un peu dur mentalement, c'était un peu long, mais là, je suis très content d'être ici, d'être bien avec le groupe, avec des staffs et tout. Donc, comme j'ai dit, c'est une nouvelle saison. On voulait gagner plus de titres cette année.
Vous avez un programme physique à respecter pendant les vacances. Est-ce que tu as plus travaillé que les autres années justement par rapport à ce qui s'est passé en fin de saison dernière? Ouais, j'ai réussi à garder le poids assez stable. Mais je pense parce que le 3 ou même 4 derniers étés, j'étais blessé. À la fin de saison, j'étais toujours blessé, donc ça me gêne un peu d'entraînement. Mais là, cet été, j'étais bien physiquement et j'ai réussi à garder mon poids et mon corps assez stable pour préparer cette saison. Tu parlais performance, clairement. On sait que c'est une équipe qui est redoutable sur ballon porté. C'est un petit peu ta spécialité d'aller défendre sur ces zones-là. C'est le bon moyen de commencer à montrer que tu es de retour? Oui, bien sûr. Mais comme ils ont changé un peu de règles autour du ballon porté, ça me gêne un peu. Mais on ne peut plus passer le bras entre le lifter et le sauteur. Donc là, il faut baisser la tête et taper avec mes épaules. Mais ça ne change pas grand-chose. Là, on va bosser ensemble et on va essayer d'arrêter ce grand mot de Clermont. Un petit mot sur ce stage en Bretagne. Beaucoup ont fait leur stage pleine canicule, sous 35 degrés. Là, c'était un peu différent. Est-ce que toi, ça t'as préféré par rapport au corps et tout ça? On sait que les armes, bon, c'est un peu plus compliqué, les prépas physiques. Ou alors, bon, c'est vrai que la pluie, c'était pas forcément l'idéal pour un stage d'été. Non, j'ai préféré ça de loin. Ça avec un peu de... Ouais, c'est beaucoup mieux d'entraîner dans ce temps que dans le chaleur qu'on a normalement d'habitude d'entraîner ici à Toulouse ou même quand on descend en Espagne. Ça change, mais j'ai préféré ça de loin. Merci.
Ça y est? Bon, Dimitri, il y aura certainement des places à prendre avec les doublons, tout ça, avec les blessures. Comment as-tu pris en compte ce début de saison-là? Comment tu l'as organisé? Il n'a pas encore commencé, donc on verra dimanche soir. Mais ouais, la préparation, en tout cas, elle était assez courte. Donc ça va être une belle opportunité pour qu'on puisse remettre les bases de notre jeu en fonction. Et voilà, je pense qu'on va être plus attendu sur les fondamentaux à Clermont. C'est une équipe qui joue très bien au rugby, mais c'est aussi une équipe qui combat de plus en plus. Et voilà, on va être attendu sur ça, je pense. Bonjour, toi à titre personnel, tu la vois comment cette saison? On voit que ça commence à progresser. Tu étais titulaire en demi-finale de Coupe d'Europe. Après, ça reste toujours un peu en dessous au moment des finales. On imagine qu'on vise aussi d'intégrer les rotations plus facilement sur les matchs qui comptent. Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Chaque saison, c'est les objectifs que je me fixe. Après, il faut monter l'escalier marche par marche. Donc voilà, on est en début de saison. Là, je pense tout d'abord, il faut enchaîner les matchs, il faut de la régularité, il faut de la constance. Donc ouais, j'ai l'opportunité de pouvoir commencer ce premier match, c'est bien. Je le prends en compte et il faut juste prendre match par match et il faut avancer. Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi sur la fin de saison dernière pour justement passer le cut et arriver à avoir cette place de titulaire ou au moins dans le groupe sur la finale top 14? Je sais pas trop, j'ai beaucoup discuté avec les coachs, c'est des choses aussi qui vont rester peut-être en interne, mais peut-être un peu de régularité dans mon jeu, c'est des petites actions, c'est des détails. Et le dernier match de régulier la saison dernière, tu vois, à Perpignan, on donne un mauvais ton, donc il y a des mecs qui, je pense que j'ai perdu des points là-bas. Mais bon, c'est comme ça, après il faut relâcher et je pense que ça viendra. Et du coup, juste pour aller dans le sens, et du coup, en termes de confiance, de la saison, t'es comment, si tu estimes avoir perdu des points la saison dernière, là tu repars d'où? Ouais, tu repars à zéro, tu te dis que c'est une nouvelle saison qui commence et on verra bien. Bonjour Dimitri. Quand on gagne 3 Brennus, quand on est un club comme le Stade Toulousain, comment on fait pour être toujours et encore motivé pour aller chercher encore ce Brennus, pour rentrer peut-être là quelque chose d'historique, 4 d'affilée, ça serait incroyable. Est-ce que c'est un objectif déjà que vous avez parlé entre vous ensemble? Est-ce que déjà vous en avez parlé de tout ça? Parler, oui et non, je pense que c'est surtout... Dans ce club, on a tous en tête qu'on a envie de gagner. Après, se le dire, c'est quelque chose, mais on le ressent surtout entre nous et c'est quelque chose qui pousse le groupe. Donc oui, je pense qu'on a toujours tous envie de gagner. Après, il y a des mecs qui l'ont touché, d'autres un peu moins. Et moi, je vais prendre mon cas, tu vois. J'ai toujours été dans ce groupe-là, j'ai toujours vu, on a toujours gagné. Mais moi, par exemple, tu vois, j'ai jamais été sur le terrain. Donc j'ai envie de toucher tout ça. Et donc oui, moi, j'ai envie de gagner. Je pense que tout le monde a envie de gagner. Et, il y a ceux qui poussent, ceux qui l'ont fait et ceux qui ont envie de le faire encore. Ouais. Bonjour Dimitri, est-ce que le staff vous a parlé des années 90 et des 4 titres de suite? Ouais, c'était un sujet l'année dernière et toujours d'actualité d'ailleurs. Donc ouais, on est toujours à la recherche des records et je pense qu'on peut aller en toucher un. Donc c'est intéressant d'en parler pour se souvenir de ce qui a déjà été fait au club. Et ouais, on l'a tous en tête, donc à nous d'aller le chercher. Ouais. On marche comme ça aussi, sur des défis comme ça, parce que c'est vrai que les saisons sont longues, vous gagnez, mais il faut repartir au combat à chaque fois. Exactement, ouais. En fait, on essaie de marquer un peu notre génération, on essaie d'aller toucher un peu les records, des choses qui n'ont pas été encore faites dans ce club, et c'est compliqué parce qu'il y a du boulot. Mais ouais, on l'a tous en tête, et on espère le réaliser. Ouais. Finale contre Bordeaux, l'UBB qui a gagné la Champions Cup. Est-ce que tu penses que ce sera concurrent numéro 1, l'outsider numéro 1 dans ce top 14 avec le niveau qu'ils ont atteint dernièrement?
Sur le papier, ouais, parce qu'ils sont champions d'Europe en titre. Après, on verra le début de saison. Je pense qu'on sera tous devant la télé ce week-end. Et on verra comment réagissent les équipes et qui joue le mieux au rugby, qui fait le plus la guerre. Donc on va analyser ça ce week-end. Ouais. Mais ils ont des atouts pour remporter les trophées aussi maintenant. Est-ce qu'ils ont constitué en club, en équipe, en dynamique? Ouais, bien sûr, ils ont fait un bon recrutement cet été. Ils ont une très bonne équipe titulaire, comme je pense qu'ils sont équipés aussi pour les doublons. Mais bon, chaque équipe a ses particularités et on ne peut pas vendre la mèche de suite, donc on va voir. Tout le monde, le top 14, c'est aussi un marathon et il y a des choses qui arrivent. Tu vois, j'ai vu là qu'ils avaient eu des pétés en début de saison sur les matchs amicaux. Donc on va voir comment chaque équipe réagit. Et voilà. Je pense que chaque équipe a ses cartes à jouer. Et dans quel état d'esprit on est quand on aborde 11 mois de compétition, quoi, avec plein de choses, du travail et tout, et on a faim, on se dit, on n'ose pas regarder si loin parce qu'on se dit que c'est une montagne quand même à chaque fois. Vos saisons, elles sont incroyables, et en même temps le top 14 est aussi assez incroyable. Heureusement qu'on prend du plaisir à jouer le week-end, parce que sinon, ouais, comme tu dis, ça serait interminable. Mais non, ouais, je pense que c'est beaucoup d'analyse. C'est 14 très belles équipes, donc on regarde tous les matchs, tous les week-ends. On apprend à connaître les équipes, avec les départs, les arrivées. Donc ouais, c'est beaucoup d'analyse, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Donc heureusement qu'on prend du plaisir à jouer le week-end. Et ouais, non, c'est beaucoup d'excitation surtout. Merci.